Il y a 65 millions d'années, les Vosges et la forêt noire ne formaient qu'un seul massif de 3000 mètres d'altitude. À la suite de la formation des Alpes, deux lignes de cassure parallèles se formeront dans le massif et la zone comprise entre les deux fractures s'effondrera progressivement et la plaine d'Alsace apparaît. En son centre, un petit massif d'origine volcanique se forme, dont le sommet culmine à 557 mètres d'altitude. En partant de la commune de Salzbach, située sur les bords du Rhin, nous allons en faire le tour à vélo. Comme le temps nous est compté, nous nous sommes rendus à notre point de départ en fourgon. Malgré une météo incertaine, nous n'hésitons pas à partir. Nous nous attendions bien à quelques gouttes, mais pas à ce déluge. Après seulement 450 mètres, nous avons trouvé refuge sous un arbre en attendant des jours meilleurs. Et c'est tout penaud que nous rejoignons la voiture. Bilan de la sortie, 900 mètres. Cette fois-ci, c'est par une belle journée que nous partons. Le Kaiserstuhl, qui est un ancien volcan, bénéficie d'un climat sec à tendance méditerranéenne du fait que les Vosges sont une barrière naturelle à la pluie en provenance de l'Atlantique. Combinée à des terres de Leuze très fertiles, la culture d'arbres fruitiers est majoritaire. Et bientôt nous arrivons dans le village d'Endigen, dans lequel nous entrons par la porte du rempart érigé au Moyen-Âge. Mais des vestiges archéologiques attestent d'une colonisation des terres à l'âge de pierre, puis de nombreuses traces d'une occupation romaine ont été mises à jour. De nombreux pavés sculptés comme autant d'ex-voto entourent la fontaine de la place de la mairie. Un peu plus loin, une statue à la gloire de Jules César apporte une touche de modernité parmi l'architecture typique de la région du Bade-Wurtemberg. Nous quittons maintenant la région fruitière pour la culture de maïs, omniprésente dans notre région, quand tout à coup nous tombons sur un pâturage où paissent des zébus. Image plutôt insolite. Une sculpture en bronze de deux jeunes éphèbes se disputant une grappe de raisin nous rappelle au passage que ce sont les Romains qui ont introduit la vigne dans notre région. À mi-chemin, une petite halte romantique au bord de ce cours d'eau d'origine phréatique à l'eau transparente est la bienvenue. Tout ce circuit se fait sur de magnifiques pistes cyclables où nous pouvons circuler en toute sécurité. Et bientôt nous longeons les terrasses couvertes de vignes des contreforts de l'ancien volcan. Contrairement à l'Alsace où la vigne suit les mouvements du terrain, la fragilité face à l'érosion du sol du Kaiserstuhl a contraint les exploitants à façonner de grandes terrasses,
sur lesquels se mêlent vignes et arbres fruitiers. Et nous continuons sur la trace des Romains en passant par Vieux-Brisac. Un camp avait été érigé sur ce rocher surplombant le Rhin. Depuis lors, cet endroit a toujours été habité. Enfin, nous longeons le fleuve dont le tracé initial a été rectifié au XIXe siècle pour éviter les crues dans la plaine d'Alsace. Tout le long de la digue, côté allemand, une succession de plans d'eau et une forêt inondable sont un véritable paradis pour la biodiversité. Il ne nous reste à présent plus que quelques coups de pédale pour boucler ce trajet de 65 km, sans oublier, bien sûr, les 900 mètres de la première tentative.